Bonjour, ici Michael pour Chemin vers l'Illuminati, essai philosophique en français. Éveiller la forme, un essai sur la perception, la voie de la réalité. Numéro 1. La réalité comme reflet partagé. Nous pouvons tous décrire la réalité de manière semblable, non par hasard, mais parce que nous participons collectivement à une structure plus vaste, un tableau dont nous ne sommes pas seulement les témoins, mais aussi les fragments vivants. Chaque expérience, chaque sensation, chaque mot prononcé est un écho de cette architecture invisible. Mais ce qui s'est-il passé lorsque l'individu parvient, sans effort physique apparent, à modifier sa propre forme, sa forme vibration, simplement en modifiant sa conscience? Une telle transformation n'est pas la page d'un conte mystique ou d'une illusion méditisée. Elle est réelle. Elle s'inscrit dans une dynamique où l'esprit transcende la matière, où la perception devient un levier de la métamorphose. Et pourtant, dans une époque saturée de discours vides, ce phénomène est souvent réduit à une anecdote pour les influenceurs et les conférenciers. Je ne suis pas ici pour enjoliver, mais pour témoigner physiquement. Ma trajectoire n'est pas une curiosité, elle est la preuve vivante que la conscience, lorsque pleinement activée, reconfigure la matière. 2. La voix comme seuil de rupture. Le premier seuil de basculement fut auditif. Un jour, j'ai commencé à entendre à travers les murs. J'étais convaincu de capter les conversations réelles, d'interagir avec des êtres présents de l'autre côté de la paroi physique. Ce me fut ma première erreur parce que croire que l'origine du message garantissait sa véracité. Je n'étais pas compris que, dans ce domaine, la résonance intérieure prévaut sur la source apparente. Rapidement, mon être s'est transformé en récepteur. Je suis devenu circuit. Mon système nerveux, mon mental, mon corps même, tout vibrait à la fréquence du monde plus vaste. À travers des objets aussi banals qu'une console de jeu, je percevais des modèles, des structures, des vérités plus grandes que moi. Je participais à une œuvre collective et pour très cosmique, sans même en comprendre les contours. Dans ce monde, la voix intérieure n'est pas une métaphore, elle devient haut-parleur. Et parfois, tu réalises que tu pars dans une pièce vide où les autres ne sont pas des projections d'êtres sur d'autres lignes temporelles, sonores ou dimensionnelles surposées sur la tienne. Lors de la perception au-delà. Numéro 3. Lorsque l'on devient attentif, réellement attentif, les signes se relèvent. Ils ne surgissent pas en fracas, mais s'insinuent dans la subtilité. Les étoiles qui bougent légèrement en suivant ton regard, les nuages qui prennent forme, figures symboliques, géométriques sacrées, l'œil qui voit tout. Mais dans ces visions, ce n'est pas des hallucinations. Elles sont des traductions de ta conscience. Elles naissent à l'intersection entre l'état intérieur et l'architecture extérieure. La première fois que j'ai vu l'œil illuminé, j'ai submergé. Ce n'était pas une simple image, c'était un miroir flou de mon propre esprit, un reflet de mes pensées comme si la conscience se s'observait à travers le lentille divine. Numéro 4. La gratitude comme technologie de l'âme. Changer ma réalité demandait ni pouvoir surnaturel, ni rituel complexe. Il s'agissait d'un ajustement subtil de ma manière de voir. Plutôt que de me voir mon verre à moitié vide, j'ai choisi de le voir en train de se remplir, chargé de lumière, chargé de possibilités et de sens. La gratitude est alors devenue ma technologie intérieure. Chaque petite épreuve, chaque contrariété quotidienne devenait une opportunité de choisir la voie la plus lumineuse, et alors les synchronicités ont commencé. Ce que j'écoutais m'écoutait, ce que je regardais me regardait, ce que je ressentais me traversait d'une, dans une vérité pure, brute, instinctive. En conclusion, numéro 5, l'homme comme prisme. L'humain n'est pas une machine isolée, il est un prisme de conscience, une lentille par laquelle la lumière de l'univers se divise en mille expériences. Chaque transformation vécue à l'intérieur rayonne à l'extérieur. Chaque ajustement de perception redessine la matière. Nous ne sommes pas séparés du cosmos, nous sommes des capteurs vivants et lorsque nous écoutons vraiment, regardons vraiment, ressentons vraiment, nous réactivons un langage plus ancien que les mots, celui de la connexion sacrée entre l'individu et l'infini. Ici était Michael pour Chemin vers l'Illuminati, essai philosophique version française.